Assalamu alaikum. Aujourd'hui, j'aimerais parler d'un frère. Je sais que vous êtes vous aimez les histoires vraies, et c'est en l'occurrence l'histoire d'un frère qui était prêtre. Il s'appelle Idriss, et j'aimerais bien qu'on l'écoute. After my training in Rome had finished, I returned back to the UK, was ordained a priest, and I worked as a Roman Catholic priest in a parish, and that was a very privileged time too. I was working with good people, and it was a privileged occasion, you know, for people to let you into their lives when their babies were born, to baptize them, to marry people, to hear their confessions, to say mass, to anoint the sick, to get a phone call in the middle of the night and be asked to go and anoint your mother who's dying. Very privileged occasion to be a priest. And so when I look back at my time in the church, I've deep gratitude to Allah Almighty. And people say to me, Brother Idriss, you know, what a change in your life. Donc en fait, ils lui ont demandé qu'est-ce que ça a changé dans sa vie. Ce prêtre, en fait, a recherché, et ça va sûrement vous parler, a recherché les réponses à ces questions dans la religion catholique, puisqu'il était prêtre, il exerçait depuis des années, et il lui manquait quelque chose. Il y avait cette dimension, il y avait quelque chose qui lui manquait. Alors, ça va sûrement vous rappeler l'histoire de ma conversion, où je dis justement que j'avais pas les réponses à mes questions, et justement ce frère était dans le même cas. That I would be Muslim and I'd be sitting here today talking to you about Islam. Comment il a quitté la religion catholique, il avait aucun problème avec l'église, mais en fait il a eu comme des signes, il a été comme appelé. He spoke to me through my heart, because as a priest, you know that priests in the church, they don't marry, and I was very lonely. Vous voyez là dans ce court épisode, on voit qu'il a quitté, il se sentait vraiment seul dans le fait de côtoyer beaucoup de gens dans l'église, etc., de côtoyer des gens, mais en fait il se sentait vraiment très seul quand il rentrait, et ce célibat qui est imposé pour les catholiques lui pesait vraiment lourdement. Du coup, il a décidé de quitter l'église, et il a décidé de prendre des vacances. Bon, il n'avait pas beaucoup d'argent, c'est ce qu'il dit dans cet épisode. Il dit qu'il n'avait pas beaucoup d'argent, et que le seul pays qui est venu sur sa liste parce qu'il n'y avait pas beaucoup d'argent, c'était l'Égypte. Bon, le problème, comme avec la Tunisie dans mon histoire de conversion, c'est que comme en Tunisie, il y a beaucoup de musulmans, il y a beaucoup d'arabes, et ça le gênait, comme moi en Tunisie. Mais le problème, c'est qu'il n'avait vraiment pas beaucoup d'argent, donc il a décidé de, quand même, tant pis, partir en Égypte. Egypt. Now, I knew nothing about Egypt. Sand, camels, pyramids. Oh, and just one other problem. Muslims. I'd never met a Muslim in my life. All I knew about Muslims was what the television told me, that they chop your hands off, and that they blow themselves up, and that they hit ladies. So I thought to myself, oh, this is a bit dangerous. If I go on holiday to Egypt, maybe I'll be kidnapped. Maybe these Muslims will seize me and chop my head off. But in the end, I said, well, I've no money, I've no choice. So I went. Inch'Allah, vous avez vu, dans ma conversion, je raconte que, en fait, ce qui m'a déclenché, c'est d'avoir eu cette rencontre avec des gens très pauvres, pas pauvres, très pauvres, qui m'ont invité chez eux à manger. Et frère Idriss, qu'est-ce qui l'a marqué? C'est pas la rencontre avec un cher ou je sais pas quoi, c'est la rencontre avec un pauvre petit garçon dans la rue, pauvre, mais qui lui a dit Assalamu alaikum. Et sans le savoir, en fait, sans savoir la signification de Assalamu alaikum, c'est quelque chose qui lui a vraiment traversé le cœur, qui l'a vraiment touché. And he saw my white skin. This little boy, he was thin and he was wearing little plastic flip-flops on his feet. And he saw my white skin and he said to me, Assalamu alaikum, peace be upon you. And he meant it. You know, he meant, this little kid, he meant peace be upon you. And for the week I was in Cairo, I would walk past the boy every day near my hotel. And I learned some words in Arabic to say to him. I learned to say, Zayak ya Habibi, Zayak ya Gamil. And he would reply to me, Alhamdulillah, all praise be to Allah. So my introduction to Islam came from a little kid
greeting me with the words Assalamu alaikum. Tous les jours qu'il passait devant ce petit garçon lui échangeait ce Assalamu alaikum. Et il répondait quand ce frère lui disait, qui lui redonnait le retour. En fait, il a appris à dire Assalamu alaikum wa alaikum assalam. Le petit garçon disait Alhamdulillah. Et il était pauvre, ce petit garçon, il était pauvre, mais tellement que il y avait quelque chose qui était magique pour ce prêtre, parce que ce petit garçon était super pauvre et pourtant il disait Alhamdulillah avec tout son cœur. Donc après, quand il est rentré, en fait, donc ses vacances sont passées, il est rentré ensuite aux États-Unis et il a décidé de donner en fait du temps à une école pauvre et d'enseigner aux élèves. Sauf que dans cette école, il y avait justement, il y avait aussi des musulmans. Donc bon, il y avait des chrétiens, il y avait des catholiques, pardon, des juifs, etc. et des musulmans. Et on lui a demandé d'enseigner à ses élèves aussi bien la Bible, donc ça il était capable bien sûr, la Torah, mais aussi l'islam, d'enseigner un petit peu. Donc là, ça lui a posé un problème parce que lui, l'islam, il connaissait pas du tout. Du coup, ce qu'il a fait pour enseigner l'islam, il a bien été obligé de lire et un petit peu de comprendre la religion pour pouvoir au moins enseigner le minimum. Donc la religion catholique, il n'y avait pas de souci, il la connaissait, le judaïsme, on ne l'avait pas trop posé, mais l'islam, c'était quelque chose qui passait pas, donc il fallait vraiment qu'il apprenne cette religion pour pouvoir l'enseigner. Islam to these Muslim kids, and I was teaching them for public exams. I had to get the books out each night and read about Islam to teach them. And the more and more time went on, the more I read, the more I liked what I read. I liked what I was reading until it came maybe 3-4 months into this journey. And I found myself, I was mentioning the name of Prophet Muhammad, upon him be peace, and tears would come in my eyes when I was teaching the kids, or a lump would come in my throat. Subhanallah, subhanallah. Quand il a commencé à lire et donc à réciter, enfin à apprendre à ses élèves, il a prononcé le nom de notre prophète, le salam, et en fait quand il a prononcé le nom du prophète, il a eu des larmes sont venues à ses yeux. C'est quelque chose qui est monté en lui, qu'il n'a absolument pas contrôlé. Ramadan came, and they approached me and they said, "Sir, we've got nowhere to pray in Ramadan. And your classroom is the only room in the school with a carpet." Coincidence, eh? My room was the only room in the school with a carpet and a wash basin. They needed a wash basin to perform the ablution before prayer. So they said, "Can we use your classroom to pray?" Regardez bien, subhanallah, c'est quelque chose qui est... parce que je raconte mon histoire de conversion, donc je reçois plein de messages et merci à vous. Et on me dit ouais, je te crois, ouais, c'est un peu bizarre, etc. Mais enfin, je veux dire, on me croit pas, c'est les choses qui se passent, machallah. Et là, pour ce monsieur, donc il enseigne dans une école où il est obligé de se renseigner sur la religion. Et regardez, là le Ramadan arrive et la seule classe où les élèves puissent prier pendant le Ramadan, là où il y a, parce que c'était une école pauvre, je répète, la seule classe qui dispose de tapis, subhanallah, c'est sa classe à lui. C'est sa classe à lui, c'est pas la classe aux collègues. Et du coup, il se retrouve pendant le Ramadan à assister à la prière de ses élèves à chaque fois qu'il y avait l'heure de la prière. And I'd look up and say, "Oh, they're doing this now. And now they're doing this." And I became fascinated, and I went to the internet, and without telling them, I learnt off by heart the Arabic words they were saying. Vous voyez, quand je vous dis que l'exemple est extrêmement important en islam pour les musulmans, c'est pas le fait vous n'allez pas convertir quelqu'un en l'assemant de sermons ou en lui disant haram, on voit tes cheveux, je l'ai aussi, ou ça haram, ou ça, tu dois faire ci, ça va les repousser, honnêtement. C'est l'exemple et c'est par l'exemple que les gens se convertissent. Ce monsieur, assis dans sa classe, il voit les élèves prier, il est tellement intrigué par
par la communion qu'il voit devant lui de ses élèves avec Dieu, il va commencer à aller sur Internet, à se renseigner. Qu'est-ce que c'est la prière? Comment on fait la prière? Quelles sont les sourates? Quelles sont les sourates? Et sans s'en rendre compte, subhanallah, il va apprendre par cœur les sourates en arabe. Vous vous rendez compte? Donc, par curiosité, il s'est dit, bon, ok, j'ai appris ça, j'ai commencé à jeûner, non pas pour Dieu, mais pour être en solidarité avec ses élèves pauvres. Et à la fin du Ramadan, après le Ramadan, il a décidé d'aller à la mosquée à Londres. Il était à Londres, il a décidé d'aller à la mosquée et de demander, ok, de voir comment ça se passait, quels sont les discours qu'on entend à la mosquée. Et il a demandé à un frère qui était là, il a dit, voilà, voilà, c'est pas pour moi, hein, surtout pas pour moi, mais voilà, si quelqu'un voulait se convertir, comment ça se passe? Qu'est-ce qu'il faut faire? And at the end of his talk, I went up to him and said, brother, what do you do to become Muslim? And he said, well, I said, I don't want to be Muslim, but if someone wanted to be Muslim, what would you do? Vous avez vu, ce frère lui a dit, donc il lui a expliqué, il faut faire la shahada, il faut jeûner, il faut faire zakat, etc. Et frère Idriss lui dit, mais en fait, je prie déjà, je jeûne, c'est pas pour moi, hein, je ne veux pas me convertir. Mais moi, je sais, voilà, je fais la prière en arabe, je jeûne, etc., etc. Et donc, le frère à qui il a demandé ça, il lui dit, mais honnêtement, vous êtes déjà musulman. Vous êtes en train d'essayer de duper qui, de tromper qui en demandant ça? You are Muslim already. Who are you trying to fool? And with those words, brother, you are Muslim already, who are you trying to fool? The call to prayer sounded in the mosque. Allahu Akbar. Et vous vous rendez compte, ce frère, en fait, au moment où il entend Allahu Akbar, il se sent, alors je peux pas dire obligé, mais il sent comme quelque chose qui l'attire, il va aller prier avec tout le monde. Et il se dit, il est comme ivre en fait, il y a tellement d'émotions, il y a tellement d'amour qui arrive. Et donc il va rentrer dans la salle de prière et il dit que, alors moi c'était dans mon histoire, je vois le ciel qui s'ouvre. Lui c'est les portes de la mosquée qui s'ouvrent et je chasse de poule. Et il a comme ça des anges qui rentrent avec lui, des anges qui s'engouffrent dans la mosquée, qui s'emparent de lui. Il rentre dans la mosquée prier et il peut pas s'empêcher de pleurer et de pleurer et de pleurer. Et à la fin, mashallah, à la fin donc de la prière, il va retrouver ce frère à qui il a demandé comment, mais pas pour lui, on se convertit et il lui demande, ok, il lui demande pas, il lui dit, je veux me convertir à l'islam, je veux réciter la shahada. C'est une histoire vraiment, ce frère Idriss, qui m'a beaucoup touchée. Je peux pas dire que je suis tombée dessus par hasard, parce que pour moi, il y a toujours une signification. Et qu'en tout cas, j'ai vu ce témoignage, cette histoire magnifique. J'ai voulu rencontrer ce frère parce que j'aurais tant voulu lui demander, en tout cas d'être déjà à son contact et lui demander un témoignage ensemble en vidéo. Et en fait, malheureusement, quand j'ai cherché, je me suis aperçue, enfin, je me suis rendu compte que ce frère était décédé il y a quelques années. Il est décédé en février et je lui rends hommage en février. Je sais pas quelle signification, je sais pas pourquoi, je sais pas comment, qu'est-ce qu'il y a derrière ça, mais subhanallah, voilà, pour moi c'est vraiment, voilà, pourquoi, je sais pas, donc il fallait que je le fasse. Cried and I cried and I cried like a baby. And I knew in my heart that the whole journey of my life had led me to that moment. And when the prayer was finished, I went to Yusuf Islam and I said, brother, I want to become Muslim. Tell me what to do. He said, say these words after me. Say, Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. I bear witness that there's no created being worthy of worship but Allah. And I bear witness that Muhammad, peace be upon him, is his messenger. أيتها النفس المطمئنة
ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. Donc voilà, ce que j'aimerais, écoutez, si vous avez aimé en tout cas cette histoire, ce que j'aimerais vraiment, c'est que si vous avez une belle histoire, si vous connaissez une belle histoire de conversion, elles sont toutes belles bien sûr. On peut pas, c'est pas comme ça que je veux m'exprimer, mais partagez-la moi, dites-moi, et si c'est vous-même en êtes témoin, et bien avec grand plaisir, je vous inviterai à faire une vidéo avec moi et à partager votre histoire avec tous ceux qui me suivent en tout cas. Je vous dis à très très bientôt. Vous connaissez la chanson, activez la petite cloche, forwardez, partagez la vidéo, abonnez-vous et retrouvez-moi très très vite pour une prochaine vidéo. Ma salama.